Imaginez un récit qui n'est pas une simple chronique de roi ou un code de loi austère, mais une véritable épopée humaine gravée dans l'argile il y a plus de 4000 ans. Une histoire née bien avant Homère, bien avant les pyramides de Gizeh, bien avant la Bible. Une histoire qui nous est parvenue à travers les millénaires, fragment par fragment, comme le puzzle le plus précieux de notre mémoire collective. Cette histoire, elle nous confronte à la question la plus humaine, la plus vertigineuse qui soit. Puisque nous allons tous mourir, comment choisir de vivre? Ce souffle venu du fond des âges, c'est l'épopée de Gilgamesh. Elle est née en Mésopotamie, sur les terres fertiles et brûlantes de l'Irak actuel. Et pour comprendre son échelle, il faut s'imaginer des scribes penchés sur des tablettes d'argile fraîche, gravant avec un stylet de roseau des signes en forme de clous, l'écriture cunéiforme. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul homme, mais le trésor d'une civilisation, une parole polie et enrichie par des générations de conteurs, avant d'être finalement couchée par écrit. C'est l'héritage d'un monde disparu qui nous parle encore, directement. Et quelle histoire! C'est celle d'un roi, Gilgamesh, 2/3 dieu, 1/3 homme, mais 100% tyran. Un être magnifique et surpuissant qui écrase son peuple sous son arrogance. C'est l'histoire d'Enkidu, une créature sauvage faite d'argile et de silence, envoyée par les dieux pour lui tenir tête. C'est le récit de leur amitié, la plus improbable et la plus puissante qui soit. Une amitié qui les mènera à affronter des monstres et à défier des dieux. Et c'est finalement la chronique d'une quête désespérée. Une course effrénée contre le temps pour percer le secret de l'immortalité. Une aventure grandiose, un deuil déchirant et une leçon de sagesse intemporelle. Dans les prochaines minutes, c'est ce voyage que je vous propose de faire avec moi. Alors installez-vous confortablement. Si vous aimez, vous aussi, que ces trésors de l'humanité soient rendus accessibles à tous, la meilleure façon de soutenir mon travail est de vous abonner dès maintenant à la chaîne et de laisser un pouce bleu. C'est un petit geste pour vous, mais il m'aide énormément. Le voyage commence. Bienvenue à Uruk. Au commencement, donc, il y a un homme qui n'en est pas tout à fait un. Son nom est Gilgamesh. Il est le roi de la grande Uruk, la cité aux remparts sans pareil, la métropole du monde antique. Et Gilgamesh lui-même est à l'image de sa cité, immense. Les textes nous disent qu'il est pour 2/3 Dieu et pour 1/3 seulement homme. C'est un déséquilibre fondamental qui le déchire et qui va le rendre à la fois magnifique et monstrueux. Imaginez un être d'une force colossale, d'une beauté qui éclipse le soleil, mais dont le cœur est un noyau de pierre. Il a tout vu, tout su, tout exploré, mais il n'a encore rien compris. Car cette énergie divine, au lieu d'irriguer son royaume, elle l'écrase. Gilgamesh est un tyran. Jour et nuit, sa voix résonne pour exiger toujours plus. Il épuise les hommes en les forçant à construire et reconstruire les murailles de sa cité. Non pour les protéger, mais pour sa propre gloire. Le son des marteaux ne s'arrête jamais. Les pères sont arrachés à leurs fils, les maris à leurs femmes. Et l'abus ne s'arrête pas là. Il va jusqu'au plus profond de l'intimité de son peuple. Il s'arroge le droit le plus intime, le droit de cuissage, brisant les familles avant même qu'elles ne naissent. Personne n'ose lui résister. Gilgamesh est un roi qui prend. Il ne donne rien en retour. Sa divinité le rend puissant, mais son humanité restante le rend cruellement seul et sourd à la douleur des autres. À Uruk, les murmures de plainte montent alors vers le ciel. Les hommes, les femmes, les anciens, tous prient les dieux.
Ne laisserez-vous pas un tel homme sans rival? Demande-t-il. Et chose incroyable, le ciel entend. Le grand Dieu du firmament, Anu, se tourne vers la déesse créatrice, Aruru, celle qui a façonné l'humanité. Il lui demande de créer un double pour Gilgamesh. Pas un ennemi pour le détruire, non, mais un égal, un miroir, un être capable d'absorber et de canaliser ce trop-plein d'énergie qui ravage Uruk. Alors, la déesse Aruru se lave les mains, prend une motte d'argile et la jette dans la steppe silencieuse, loin de l'agitation de la ville. Et de cette argile naît l'exact opposé de Gilgamesh. Son nom est Enkidu. Il n'est pas roi. Il n'est même pas un homme au sens où nous l'entendons. Il est l'homme nature, l'homme des origines. Son corps est une toison sauvage, ses cheveux longs comme ceux d'une femme. Il ne connaît ni le pain ni les maisons. Il broute l'herbe avec les gazelles. Il boit au même point d'eau que les bêtes. Il est leur frère, leur protecteur. Quand un chasseur pose un piège, Enkidu, avec sa force brute, le démantèle. Il est l'innocence pure, l'humanité, avant la société, avant la corruption. Pour l'amener à Gilgamesh, il faut d'abord le faire homme. On lui envoie donc Shamat, une prêtresse de l'amour, une initiatrice. Elle ne le force pas, elle s'offre à lui. Et pendant 6 jours et 7 nuits, ils s'unissent. Mais comprenez bien, ce n'est pas seulement une union des corps, c'est une transmission de conscience. Shamat lui apprend ce qu'est la tendresse, le langage, la réflexion. À travers elle, Enkidu découvre qu'il n'est pas un animal, mais un homme. Et le prix de cette connaissance est immense. Quand il retourne vers ses amis, les animaux, les gazelles, ses frères de toujours, le fuient désormais. Il a perdu son innocence primitive. Shamat achève alors son œuvre. Elle le vêt d'un pan de sa robe, lui offre du pain à manger, ce qu'il n'a jamais goûté, et de la bière à boire. Enkidu mange, boit, et devient pleinement humain, social. Le sauvage est devenu un homme, et il est prêt, enfin, à rencontrer son destin et son roi. Enkidu entre dans Uruk, la grande cité humaine, et ce qu'il y découvre le révolte. Il y voit la fête, il y entend la musique, il sent l'odeur du banquet. Une procession de mariage traverse la ville dans la joie, mais Enkidu, lui, sait ce qui se cache derrière les champs. Il sait que le roi attend la mariée, non pour la bénir, mais pour la prendre. Et alors qu'elle s'approche de la chambre nuptiale, Enkidu accomplit l'impensable. Il se poste sur le seuil, massif, silencieux. Un rocher de nature brute au milieu de la cérémonie. Le passage est bloqué. D'un seul geste, il défie le roi et tout son pouvoir. Son message est clair. Il n'a pas besoin de mots. Non, ce roi n'ira pas plus loin. Quand Gilgamesh arrive, c'est le choc. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un ose. La confrontation est inévitable et elle a lieu là, en pleine rue, devant le peuple stupéfait. Ce n'est pas un combat, c'est un tremblement de terre. La force sauvage d'Enkidu se heurte à la puissance divine de Gilgamesh. Ils luttent comme 2 taureaux sauvages. Ils s'empoignent comme 2 lutteurs célestes. Les murs tremblent, la terre gémit sous leurs pieds. C'est le choc de 2 montagnes. La rencontre de la nature et de la civilisation, de la force brute et de l'arrogance. Aucun ne cède, aucun ne peut prendre l'avantage. Et dans l'épuisement de cette lutte furieuse, quelque chose de miraculeux se produit. Gilgamesh, le genou à terre, sent la force de son adversaire, et il ne ressent pas de la haine, mais de l'admiration. Pour la toute première fois de son existence, Gilgamesh a trouvé son égal. La colère s'effondre,
La rage s'évanouit et ils s'étreignent. Une étreinte de guerriers qui se reconnaissent. En un instant, ils ne sont plus des adversaires. Ils sont des amis. Ils sont des frères. Cette amitié change tout. L'énergie qui autrefois écrasait Uruk a trouvé son canal, son alter ego. Guidé par Enkidu, Gilgamesh ne veut plus prendre, il veut accomplir. Il n'est plus question d'assouvir ses désirs, mais de laisser une trace. Il veut que leur nom résonne pour l'éternité, non comme des tyrans, mais comme des héros. Et pour cela, il faut une quête digne d'eux. Gilgamesh propose une aventure folle, s'enfoncer loin dans la mystérieuse forêt des cèdres, un lieu interdit aux mortels, pour y affronter son gardien et rapporter son bois précieux à Uruk. Le gardien de cette forêt n'est autre que le monstre Humbaba, une créature terrifiante, placée là par les dieux eux-mêmes. Les textes le décrivent avec une peur sacrée. Son cri est un déluge, son souffle est un feu mortel. Sa bouche est la mort elle-même. Humbaba est le serviteur du grand dieu Enlil, le protecteur de la forêt sacrée. Le défier, c'est défier l'ordre divin. Enkidu, qui connaît la steppe et ses dangers, a peur. Il tente de dissuader Gilgamesh, mais le roi, porté par son nouvel élan, est inflexible. Ensemble, ils font le voyage, ensemble, ils pénètrent dans la forêt obscure, et ensemble, ils affrontent le monstre. Le combat est terrible, mais leur amitié est leur meilleure arme. Grâce à leurs forces combinées et à l'aide du dieu soleil, Shamash, qui envoie des vents puissants pour paralyser Humbaba, ils réussissent l'impossible. Ils terrassent le gardien de la forêt. Ils abattent les plus hauts cèdres, construisent un radeau et retournent à Uruk en traversant l'Euphrate. Ils ne reviennent pas seulement avec du bois, ils reviennent couverts de gloire. Ils sont les plus grands héros que le monde ait jamais connus. Le peuple les acclame. Ils ont accompli l'impossible. Ils ont atteint leur but. La gloire. Une gloire qu'ils pensent, à cet instant, éternelle. Le triomphe peut être un poison, et Gilgamesh, de retour à Uruk, est sur le point de le boire jusqu'à l'aller. Le voilà, lavé de la sueur du combat, ses cheveux magnifiquement coiffés, vêtu de ses robes royales les plus pures. Il est au sommet de sa gloire, rayonnant d'une puissance qui semble pouvoir fendre le ciel. Et quelqu'un le remarque. Depuis son royaume céleste, la déesse de l'amour et de la guerre, la redoutable Ishtar, le voit, et elle le désire. Elle descend sur terre et lui fait une offre inouïe. Sois mon époux, Gilgamesh, et je te couvrirai de richesses. Ton char sera de lapis lazuli et d'or, et les rois s'inclineront devant toi. Mais Gilgamesh est ivre de son propre pouvoir. Il n'a pas seulement l'audace de refuser, il a la cruauté de le faire en public, avec un mépris glacial. Il se lance dans une tirade humiliante, lui rappelant le sort funeste de tous ses anciens amants. Lequel de tes amants as-tu aimé pour toujours, lui lance-t-il au visage. Il énumère la liste. Le berger que tu as changé en loup, chassé par ses propres chiens. Le lion que tu as piégé. Le cheval de guerre que tu as condamné à une course sans fin. Le jardinier de ton père que tu as transformé en araignée. C'est plus qu'un refus, c'est un affront direct, une humiliation publique infligée à l'une des divinités les plus puissantes du Panthéon. C'est l'acte d'orgueil suprême, l'hubris qui précède toujours la chute. Furieuse, humiliée, Ishtar remonte au ciel en pleurant de rage. Elle va trouver son père, le grand dieu Anu, et exige vengeance. Père, donne-moi le taureau céleste, que je le déchaîne sur Uruk pour punir l'insolence de Gilgamesh. Et pour forcer la main de son père, elle menace de fracasser les portes des enfers et de libérer les morts pour qu'ils dévorent les vivants. Le dieu cède. Le taureau céleste, monstre cosmique, descend sur terre. Sa puissance est apocalyptique. Un seul de ses reniflements
suffit à ouvrir des crevasses béantes dans la terre, où des centaines d'hommes d'Uruk disparaissent. C'est le chaos, la destruction qui s'abat sur la ville en punition de l'orgueil de son roi. Mais l'ivresse de la victoire a rendu les deux héros aveugles. Une fois de plus, le duo inséparable fait face. Gilgamesh et Enkidu s'unissent pour combattre la bête divine. Ils réussissent, au terme d'une lutte acharnée, à tuer le taureau céleste. Et c'est là que l'offense devient irréparable. Enkidu, dans un geste de mépris total, arrache la cuisse de la créature morte et la jette au visage de la déesse Ishtar, qui les observe depuis les remparts. C'est l'insulte de trop, le point de non-retour. Au royaume des dieux, la colère gronde. Ils se réunissent en conseil. Les héros ont dépassé toutes les bornes. Ils ont tué Humbaba, le gardien sacré. Ils ont tué le taureau céleste, une créature divine. Trop, c'est trop. Les dieux décrètent qu'un des deux héros doit payer. Et parce qu'il a jeté la cuisse, parce que son offense fut l'affût direct, le sort tombe sur Enkidu. Sa fin ne sera pas celle d'un héros foudroyé sur le champ de bataille. Non, ce sera une mort lente, ordinaire, humiliante. Une maladie envoyée par les dieux le terrasse. Cloué au lit, il dépérit jour après jour. Dans son délire, il maudit la courtisane qui l'a rendu homme. Il maudit le chasseur qui l'a découvert. Il fait un cauchemar terrifiant où il voit les enfers. Pas un lieu de flamme, mais un lieu de silence et de poussière. Une maison où ceux qui entrent ne sortent jamais, où la nourriture est de l'argile et la lumière l'obscurité. Il raconte son rêve à Gilgamesh, les yeux remplis d'effroi. Et Gilgamesh, le roi Dieu, l'homme le plus puissant du monde, assiste à tout cela, impuissant. Il veille son ami, il le supplie, il le pleure, mais il ne peut rien faire. Son pouvoir, sa force, sa gloire, tout cela n'est rien face à la marche inexorable de la mort. Dans ses bras, son autre moitié, son frère, son ami, s'éteint. Et avec lui, c'est tout le monde de Gilgamesh qui s'effondre. Le silence qui suit la mort d'Enkidu est assourdissant. Gilgamesh est brisé. Pendant 7 jours et 7 nuits, il reste auprès du corps de son ami, comme une lionne à qui on a arraché son petit. Il lui parle, il le supplie. Il refuse de croire à l'immobilité de son visage. Il espère que le son de ses lamentations, la force de son chagrin, pourra réveiller celui qui était son âme sœur. Mais la nature est implacable. Une larve tombe du nez de son ami. Et cette vision, minuscule, ignoble, est un électrochoc. C'est la preuve irréfutable de la fin, la décomposition. Enkidu ne reviendra pas. Et à cet instant précis, le chagrin se transforme en une autre émotion, bien plus puissante, la terreur. Une peur viscérale, glaciale s'empare de lui. Il se regarde les mains, il touche son propre visage, et une pensée unique vrille son esprit. Quand je serai mort, ne serai-je pas comme Enkidu? Moi aussi, je devrais m'étendre pour ne plus jamais me relever. La gloire ne l'intéresse plus. La royauté n'a plus de sens. Il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, échapper à la mort. Il se dépouille de ses habits royaux, revêt une peau de bête en hommage à son ami sauvage, et s'enfuit de sa propre cité. Il part errer dans la steppe, un homme hanté. Son but est insensé, trouver le seul être humain à avoir jamais reçu l'immortalité des dieux. Un homme nommé Utnapishtim, le lointain, le survivant du grand déluge qui vit aux confins du monde, là où nul mortel ne s'aventure. Il veut lui arracher son secret. Il ne veut plus accomplir, il veut survivre. Son voyage est une descente aux enfers. Il arrive au mont Machu, les montagnes jumelles qui gardent le lever et le coucher du soleil.
et dont les sommets touchent le ciel. Leur porte est gardée par de terrifiants hommes scorpions, des créatures dont la vue seule peut tuer. Mais sa douleur est si palpable, son désespoir si sincère, qu'ils le laissent passer. Derrière eux, c'est l'épreuve de l'obscurité. Gilgamesh doit passer un tunnel de 12 lieues, dans des ténèbres si totales qu'il ne voit absolument rien. C'est une traversée symbolique du ventre de la terre, une mort et une renaissance. Il marche, il court, seul avec sa peur, et au bout de ce tunnel sans fin, il débouche enfin sur la lumière. Là, dans un jardin merveilleux, où les arbres portent des pierres précieuses, il rencontre Siduri, la cabaretière divine. Elle le voit, dévasté, hagard, et lui adresse les paroles les plus sages de toute l'épopée. Gilgamesh, où cours-tu ainsi? Lui dit-elle doucement. La vie que tu cherches, tu ne la trouveras jamais. Quand les dieux ont créé les hommes, ils leur ont assigné la mort et ont gardé la vie pour eux seuls. Toi, Gilgamesh, remplis ton ventre, jour et nuit sois dans la joie. Fais la fête chaque jour, danse et joue de la musique. Regarde avec tendresse l'enfant qui te tient la main, et rends heureuse la femme qui est dans tes bras. Telle est la destinée des hommes. C'est une philosophie simple et lumineuse, le carpe diem, le bonheur dans les choses simples, des millénaires avant Rome. Mais Gilgamesh est sourd. Son obsession est trop forte. Il refuse d'écouter et ne demande qu'une chose, le chemin vers Utnapishtim. Siduri, à contre-cœur, l'envoie vers le passeur, Urshanabi. Avec lui, il doit traverser la dernière barrière, les eaux de la mort, une mer que nul être vivant ne peut toucher sans périr. Après une traversée périlleuse, il arrive enfin sur la rive de l'immortel. Et là, Utnapishtim, l'ancêtre sage, lui raconte son histoire. Il lui révèle qu'il n'a pas gagné l'immortalité par un exploit, non. Il a survécu au grand déluge, une catastrophe envoyée par les dieux pour anéantir l'humanité, en construisant une arche sur le conseil secret du dieu Ea. Après le déluge, les dieux, pris de remords, lui ont accordé à lui et sa femme la vie éternelle comme une compensation. C'était un don unique, un événement exceptionnel qui ne se reproduira jamais. Le message est clair et brutal. Il n'y a pas de secret à voler. L'immortalité ne s'acquiert pas. Gilgamesh a tout traversé pour entendre qu'il n'y a rien à obtenir. Mais Utnapishtim, voyant le désespoir dans ses yeux, décide de lui donner une leçon, une preuve tangible de sa condition mortelle. Tu veux vaincre la mort, lui dit le vieil homme. Alors, commence par vaincre sa petite sœur, le sommeil. Reste éveillé, juste 6 jours et 7 nuits. C'est le défi ultime pour un homme qui vient de traverser le monde. Gilgamesh s'assoit, déterminé, mais à peine est-il installé que l'épuisement, comme une brume, l'enveloppe, et il s'endort instantanément. Tandis qu'il dort, la femme d'Utnapishtim, prise de pitié, cuit un pain chaque jour et le place à côté de lui, un pain pour chaque jour de sommeil. Quand Gilgamesh se réveille enfin, il nie. J'ai à peine sommeillé, dit-il. Mais Utnapishtim lui montre les pains. Le premier est dur, le second est rassis, le troisième est moisi, jusqu'au dernier, qui est encore chaud, tout juste sorti du four. La preuve est là, sous ses yeux. Une rangée de pains qui sont le miroir de son propre temps qui passe, de sa propre décomposition à venir. Il n'a même pas pu vaincre le sommeil. Comment pourrait-il jamais vaincre la mort? L'échec est total. Gilgamesh est prêt à repartir, vide, brisé. Mais la femme d'Utnapishtim, encore elle, murmure à l'oreille de son mari.
Cet homme est venu de si loin, il a tant souffert. Ne le laisse pas repartir les mains vides. Alors, Utnapishtim lui accorde un dernier cadeau de consolation. Un secret. Pas le secret de la vie éternelle, mais celui de la jouvence. Il lui révèle l'existence d'une plante qui pousse au fond de l'océan. Une plante épineuse qui pique les mains, mais dont le pouvoir est de rendre la jeunesse à un vieil homme. L'espoir renaît, fou et électrique. Gilgamesh arrache des pierres lourdes à ses pieds, se laisse couler au fond de l'eau, et malgré la douleur, il réussit à arracher la plante. Il remonte à la surface le souffle court, mais tenant dans sa main la promesse d'une seconde chance. Euphorique, il décide sagement de ne pas l'utiliser tout de suite. Il la ramènera à Uruk pour la tester d'abord sur un vieil homme de sa cité. Sur le long chemin du retour, fatigué, il s'arrête près d'une source à l'eau fraîche et claire. Il pose la précieuse plante sur la rive et plonge pour se délasser. Et c'est là que le destin, avec une ironie cruelle, lui porte le coup de grâce. Un serpent, attiré par l'odeur de la plante, sort de son trou. Il la happe silencieusement. Et tandis qu'il s'éloigne, le serpent mue, abandonnant sa vieille peau pour une nouvelle, le symbole même du rajeunissement et de l'éternel recommencement sous les yeux de Gilgamesh. Le serpent a gagné la jouvence. Gilgamesh a tout perdu. Il s'assoit sur la rive et pour la première fois, il pleure. Pas des larmes de rage, mais des larmes de pur épuisement, d'une infinie tristesse. Il a tout enduré pour rien. C'est un homme vidé de tout espoir qui rentre à Uruk avec le passeur Urshanabi. Mais en arrivant devant sa cité, quelque chose a changé. Il n'y a plus de panique dans ses yeux. Il ne pleure plus. Il se tourne vers le passeur et avec une voix calme, il lui montre ses remparts. Les mêmes qu'il faisait construire par son peuple dans sa tyrannie d'autrefois. Regarde Urshanabi, dit-il, observe ces murailles. Vois la qualité de leurs briques, la solidité de leurs fondations. N'est-ce pas là une œuvre admirable? Et dans cet instant, la révélation éclate. Le voyage est terminé. Gilgamesh a enfin compris. L'immortalité qu'il cherchait au bout du monde était en fait là, sous ses yeux, depuis le début. Elle n'était pas dans la survie du corps, cette quête égoïste et vaine. La seule immortalité qui vaille pour un homme, c'est celle de l'héritage. L'héritage que l'on laisse derrière soi. Une construction solide, une culture transmise, des enfants qui se souviennent, et une histoire qui mérite d'être racontée. Il a accepté sa condition de mortel, et en acceptant de mourir, il a enfin appris à vivre. Le tyran est devenu un roi sage. Et c'est ainsi que se referme l'immense cercle du voyage de Gilgamesh. D'un roi arrogant qui se croyait au-dessus de son peuple, il est devenu un ami loyal, anéanti par le deuil. De cet ami endeuillé, il s'est mué en quêteur désespéré, fuyant sa propre finitude à travers le monde. Pour enfin devenir ce qu'il aurait toujours dû être, un roi sage, qui a trouvé la paix dans l'acceptation de sa condition. Au fond, cette épopée explore les quelques grandes questions qui nous hanteront toujours. La puissance absolue de l'amitié, la blessure inguérissable du deuil, la peur universelle de la mort. Et par-dessus tout, cette éternelle recherche de sens. Et la réponse qu'il trouve, il y a 4000 ans, est d'une modernité déconcertante. Elle nous dit que puisque nous ne pouvons pas vivre éternellement, alors il nous faut vivre pleinement. Puisque notre temps est compté, il nous faut le remplir, laisser une trace, oui, mais une trace positive, une œuvre bâtie, une famille aimée, une communauté rendue plus forte, une mémoire qui inspire le respect. L'immortalité véritable, nous murmure Gilgamesh à travers les âges,
Ce n'est pas d'échapper à la mort, c'est de construire quelque chose qui, elle, lui échappera. C'est une leçon puissante et elle nous ramène inévitablement à nous-mêmes. Alors je vous pose la question, tout simplement, pour vous, quelle est la forme que prend cette immortalité? Quelle est cette part de vous, cette œuvre, cette idée, cet amour qui est destiné à durer bien après votre passage? Laissez votre réflexion en commentaire. J'ai vraiment hâte de lire vos points de vue sur cette histoire qui nous appartient à tous. Et si cette plongée dans le plus ancien récit du monde vous a plu et que vous souhaitez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et de partager cette vidéo. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt.